Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nicole Cibeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe Inventer la métropole de demain, qui était Oui. le groupe créé par Gérard Collomb à la métropole. Alors en Mm. ce début d'année 2025, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter? La santé, évidemment, mais aussi, je pense, beaucoup de sérénité, parce qu'on a vécu une année 2024 particulièrement perturbée et perturbante sur le plan international, national. On reviendra au niveau du local, mais au niveau national aussi. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que en 2024, le gouvernement actuellement en place arrive enfin à trouver un consensus pour donner à la France un budget, parce que c'est attendu quand même, et puis une ligne qui permette à chacun de retrouver la sérénité. Vraiment, c'est ce qu'il faut nous souhaiter. Et alors parlons budget, justement, celui de la métropole. Vous faites partie des groupes d'opposition Oui, à l'écologiste oui. Bruno Bernard. Mm. Vous avez regretté lors du dernier conseil qu'il n'ait pas assez anticipé les baisses de moyens de la Tout à métropole. fait. Pour vous, les 100 millions d'efforts demandés par le gouvernement Barnier, il aurait pu l'anticiper, le prévoir en début d'année dernière? Alors, c'est vrai que les décisions de l'État, il n'était pas forcément euh, capable de les anticiper. Par contre, dans les difficultés financières que rencontre la métropole aujourd'hui, il n'y a pas que l'impact des finances de l'État. Même sans les économies, enfin même sans les contributions demandées par l'État, la métropole, de toute façon, avait des problèmes financiers pour deux raisons essentielles. La première, c'est une augmentation des dépenses de fonctionnement extrêmement importante, du jamais vu, hein, c'est 20% en 3-4 ans, alors que les derniers mandats, il y avait eu un effort particulier pour tenir les dépenses de fonctionnement. Là, il y a eu un emballement des dépenses de fonctionnement important, notamment les dépenses de personnel. Et donc, la métropole, elle a une obligation de se remettre dans une trajectoire financière qui lui, d'abord, qui lui permette de continuer ses efforts d'investissement. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu un emballement des investissements aussi. Bah, vous voyez la ville, hein, dans quel état elle est. On reviendra aussi sur les chantiers. Tout a été lancé en même temps, donc Ils ont fait trop de des efforts projets pour vous, les financiers. écologistes. Pour Ils vous, ont il fallait lancé aller de moins vite, trop de faire moins de projets en choses. même temps. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris par la majorité actuelle, c'est que Vous avez trop tout ne se d'ambition? transforme pas en un mandat. En fait, sur les politiques qu'ils ont lancées et qu'on rejoint, hein, les politiques, les transports en commun, améliorer les modes doux, sur certains grands projets, on ne peut être qu'être d'accord. Mais on ne fait pas tout en même temps. Parce que la situation, et Bruno Bernard l'a reconnu, quand il reporte certains travaux, c'est parce qu'il se rend bien compte que la métropole, c'est un grand chantier aujourd'hui et que c'est invivable pour les Grands Lyonnais, pour le centre de l'agglomération, mais aussi pour les communes périphériques. Donc, on ne fait pas tout en même temps. Moi, je me rappelle, avec Gérard Collomb, on avait une gestion des chantiers perturbants. On avait envie, hein, il avait envie de lancer plein de projets, mais on faisait toujours attention à ce que les chantiers qu'on lançait ne perturbaient pas trop la vie des Grands Lyonnais. Après, Parce c'est que c'est ça, classique. c'est la vie des Grands Lyonnais. C'est très classique dans les mandats que la dernière année, c'est Ah, l'année mais c'est des pas. réalisations, des projets qui ont été Ah lancés par les oui, nouvelles équipes, et donc il y a eu oui, beaucoup de oui, mais là, chantiers il y a la eu dernière année. beaucoup. Et donc, il est obligé d'en arrêter pour deux raisons. Sur le plan financier, on y reviendra, parce il faut qu'il réduise le rythme, mais aussi parce que c'est une année électorale. Il sait très bien que les chantiers que il va lancer maintenant ne seront jamais livrés en mars 2026. Et donc en mars 2026, les chantiers qui seraient lancés maintenant, ou même ceux qui sont en cours maintenant, perturberont toujours la vie des Grands Lyonnais. Donc c'est un impact important quand on est en élection. Donc pour vous, vous Voilà. conseillez d'être un peu plus démago et d'arrêter les chantiers juste avant les Pas des élections. magots, enfin, c'est lui qui prend la décision, c'est pas moi, hein. C'est Bruno Bernard qui a décidé d'arrêter. On l'a appris dans la presse, hein, puisqu'on l'a appris dans Actu Lyon, qu'il avait décidé d'arrêter ou de reporter certains projets. Alors, il ne cite pas tout d'ailleurs, hein, parce que il y a aussi un sujet sur lequel il réduit les dépenses d'investissement et les projets, c'est les collèges. C'est que les collèges sont de compétences métropolitaines, hein,
Et il y avait un programme de réalisation de collèges pendant le mandat, et il est en train d'arrêter certains collèges. Un programme assez ambitieux Assez de rattrapage ambitieux, des chantiers qui n'avaient pas été lancés ces 20 dernières années par Gérard Collomb. Non, de 2015, Et par Michel le Mercier. département, surtout par le département. Parce que c'est vrai que quand ça a été repris en 2015, il y avait un retard important sur les nouveaux collèges et la réhabilitation des collèges. Alors j'en sais quelque chose, puisque notamment le collège de Chassieux, qui a besoin d'être réhabilité, sa réhabilitation, elle était inscrite dans la PPI 2015, devait être réalisée, lancée en 2020, et on vient de nous annoncer que ça sera reporté au mandat prochain. Donc il n'y a pas que les grands projets d'infrastructure, enfin de transport en commun et de pistes cyclables qui sont arrêtés ou reportés. Il y a d'autres projets aussi. Dans les projets que vous avez cités dans votre intervention à la métropole, il y a aussi les pistes cyclables, les fameuses voies lyonnaises. Les voies lyonnaises. Vous retenez qu'il y a déjà 90 km qui ont été inaugurés. Voilà. On annonce finalement 180. 180 sur les 250. Pour vous, ils n'en feront pas assez? Je n'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que c'était très ambitieux, 250 km. Ça, c'est en fait, c'est ce qu'on a dit tout au long des projets qui sont présentés à la métropole. Hein. Les projets, ils vont trop vite aussi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de concerter avec la population, d'expliquer, de prendre en compte les contraintes. Donc on se retrouve avec des voies lyonnaises aujourd'hui qui sont contestées, qui ne sont pas acceptées par la population. Je viens de lire dans le Progrès qu'il y avait encore un recours qui était déposé contre la VL12. Donc sur le principe, on ne peut être que d'accord avec le fait de développer les transports en commun, développer les modes doux. Il n'y a pas de souci. C'est la façon dont on le fait. En fait, on ne peut pas le faire contre les Grands Lyonnais, parce qu'on est convaincu d'avoir raison. Il faut le faire avec les Grands Lyonnais. Et quand on mène des concertations, il faut les mener honnêtement. Vous êtes d'accord sur les grandes lignes de la politique menée par Bruno Bernard, mais vous iriez moins vite, avec moins d'ambition. Et plus de concertation, et plus de prise en compte des besoins et des contraintes des habitants. Vous savez bien que les concertations, elles sont faites. Oui, elles sont faites puisqu'elles sont réglementaires. Mais quand vous regardez les rapports de concertation, les remarques des habitants ne sont pas prises en compte. Donc ça ne sert à rien de faire des concertations si c'est comme ça. Alors, les habitants et les maires des communes, parce que les maires des communes sont aussi, la plupart du temps, pas pris... On parlera du maire de Chassieux, notamment, votre commune. Mais juste avant, un mot sur le positionnement de votre groupe politique. Maintenant, il y a 4 groupes d'opposition, les LR, Synergie, sont dit les maires des communes de l'Ouest lyonnais, surtout. Progressiste, le groupe de David Kimmelfeld, et puis donc les groupes de Gérard Collomb. Est-ce qu'il y a des discussions pour préparer les prochaines élections qui auront lieu désormais dans un tout petit peu plus d'un an? Pas encore pour préparer les prochaines élections, mais il y a déjà des discussions sur les décisions qui nous sont soumises par l'exécutif métropolitain. Vous pourriez vous retrouver tous les 4? On se retrouve déjà tous les 4 sur certaines positions. C'est-à-dire qu'au Conseil, notamment le dernier Conseil, mais aussi certains conseils d'avant, on a fait des interventions communes, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur l'eau notamment, sur la tarification de l'eau. On a fait une intervention commune, les 4 groupes d'opposition. Donc on est capable aujourd'hui de discuter sur des sujets, les 4 groupes d'opposition, et déjà on se retrouve, parce qu'il faut apprendre à discuter ensemble. Après, on n'est pas encore en train de discuter des prochaines élections. C'est un peu tôt, puisque la campagne elle démarrera en octobre. On a tout le premier semestre pour... c'est quand même les mois qui arrivent, mais on a l'impression que David Kimmelfeld quand même s'éloigne de plus en plus de vous. Est-ce que vous allez pouvoir vous entendre avec son groupe? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il s'éloigne autant que ça, parce qu'il est dans les discussions, et il est même très actif dans les discussions qu'on a aujourd'hui avec les autres groupes. Donc vous croyez une alliance qui aille de la droite, de LR, jusqu'à David Kimmelfeld? Pour l'instant, je crois en rien. J'espère, parce que vu les élections métropolitaines qui seront en même temps que les élections municipales, puisqu'il n'y a pas eu de modification de la loi MAPTAM et du système électoral, on n'a pas d'autre choix que d'avoir des alliances larges sur les territoires. Par contre, moi, je ne crois pas à un espèce d'accord global comme ça sur la métropole. Moi, je crois beaucoup au projet sur les territoires. Et c'est sur les territoires, dans les circonscriptions, qu'on doit travailler sur des projets alternatifs, qu'on doit travailler avec les élus des communes, notamment les élus sortants ou non sortants, les élus actifs sur les communes, et qu'on doit, à partir de là, sur les circonscriptions, discuter effectivement d'alliance ou pas en fonction des circonscriptions. Alors, cette position ne manque pas finalement de celle dans votre situation, puisque
Vous étiez adjointe du maire de Chassieux, oui. qui Oui. est apparenté LR, Oui. et que vous avez été démise suite à un désaccord. Donc désormais, vous êtes dans son opposition. Oui. Donc vous êtes prêt à vous retrouver aux prochaines élections, histoire d'avoir une grande alliance qui aille de LR jusqu'à Kemmelfeld? Alors, prochaines élections, on parle de municipales ou métropolitaines? Ah bah, c'est vous qui venez de faire le lien entre les deux. Sur les municipales, on doit travailler sur Chassieux, sur un projet, là aussi alternatif, qui associe le plus de chasselants possible. C'est-à-dire qu'on doit être Mais avec sur Jean-Jacques un Sellès ou mode de pas, gestion. le maire? Non, sans Jean-Jacques Sellès, ça c'est clair. On est dans son opposition, il y a eu une rupture, donc ça sera sans lui. Et donc après, sans, je sais sans pas. LR aussi, parce que Après, lui je siège sais pas. dans le groupe Métropositive. Oui, il siège dans la Métropositive. Mais vous m'aviez déjà posé la question la dernière fois et je vous avais dit que, eh ben, on verrait au niveau de la métropole comment ça se passe. Mais au niveau de la ville, il est certain que moi, je ne repartirai pas avec Jean-Jacques Sellès. Je repartirai sur une autre liste, certainement, parce que son mode de gestion de la ville ne me convient pas. Et ne convient pas à un certain nombre de chasselants. Donc il faut qu'on aille chercher des bonnes volontés, on aille chercher les chasselants qui ont envie de travailler sur un projet, pour faire de Chassieux autre chose de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Après la métropole, on verra dans les discussions. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir reçu et puis je vous souhaite une très bonne année et puis on se retrouvera peut-être ici. Ah bah avec cette campagne, on n'en manquera pas de vous réinviter. Dans les mois qui viennent. Merci à vous, bonne année à tous. Merci. Et à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.